Succès, pareil, succès. Ici, vous avez vu. Bonjour. Alors, pour continuer la série de vidéos sur les accents, donc avant, on avait vu l'accent aigu qui faisait le son et maintenant, on va voir l'accent grave. D'accord? Donc, c'est celui-ci. Donc, ça, c'était l'accent aigu et l'accent grave, c'est dans l'autre sens, comme ça. Donc, on appelle ça l'accent grave. Grave. OK? Donc, ça se place sur 3 lettres différentes. On avait vu l'accent aigu, c'était uniquement sur la lettre E. Mais l'accent grave, on peut le mettre sur 3 lettres. Sur le E, sur le A et sur le U. Donc, sur le E, ça va servir à changer la prononciation. Donc, c'est comme pour l'accent aigu. Sauf que là, ça se prononce est. OK? Donc, on dit le E accent grave, on prononce est. Par rapport à l'accent aigu, on faisait et. Et ici, c'est est. Donc, c'est un petit peu différent. Et pour le A et le U, le son, ça reste le même. Donc, le U, on prononce U. Et avec un accent grave, on prononce U. Le A, donc A, avec l'accent grave, on prononce toujours A. En fait, ça sert à changer le sens du mot. Donc, je vais expliquer tout à l'heure, mais le plus important, c'est retenir le E qui se prononce est. Donc, on a quelques exemples. Par exemple, on a le mot père. D'accord? Donc, père. Vous voyez la différence? Un E sans accent, on prononce donc E. Et le E accent grave, on prononce est. Donc, père. Ici, on a le mot très ou très, d'accord? Quelque chose qui est très important, très grave. Et ici, on ne prononce pas le S, d'accord? On ne dit pas tresse, on dit très, d'accord? La même chose pour le mot après. De la même façon, on ne prononce pas le S. Souvent, quand le S est à la fin du mot, on ne prononce pas. Donc, après. Ici, pareil, collège. Donc, c'est comme pour le mot père. Vous voyez, on a le E accent grave qui se prononce est et le E à la fin, on ne prononce pas de la même façon. Donc, collège. Alors que c'est deux fois une lettre similaire. Mais l'accent change. Règle. Donc, c'est pareil. Ici, le E accent grave, on dit bien est alors que le E à la fin du mot, on dit E. Succès, pareil, succès. Ici, vous avez vu, il y a un S à la fin. Donc, comme après, comme très, donc on supprime le S quand on parle, d'accord? On ne dit pas success, pas comme en anglais. Ici, c'est succès. Et le dernier, vous avez vu, on a l'accent aigu qu'on a revu dans la vidéo précédente. Donc, on prononce et, les, veut. Donc, vous voyez, il y a 3 fois la lettre E, mais on prononce différemment. Donc, et, est, E. Donc, ça, c'est grâce aux accents. Donc, pour le E, on prononce est. Pour le U ou pour le A, c'est un petit peu différent. En fait, on prononce pareil. Ici, vous avez le mot ou. En anglais, c'est comme or. D'accord? Et ici, on prononce ou toujours. Sauf que le sens est différent. En anglais, c'est comme where. Donc, en fait, ça se prononce pareil. Ou, ou. D'accord? Donc, c'est pareil. Et pour le A, c'est la même chose. A, A. Donc, en fait, pour le U et pour le A, c'est facile. On prononce pareil. Donc, ça sert juste à changer le sens. Donc, c'est pour l'écrit. Mais quand on parle, c'est la même chose. Donc, le plus important à retenir, c'est pour le E, on prononce est. Voilà, merci beaucoup.